tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage avec cet oracle de Soul Shadow, l'horoscope de Leila. Donc c'est un jeu astrologique qui va nous parler ici d'astrologie. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage. Bon, attention, il y a du bruit dans la rue. Pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, de quoi on a envie de vous parler. Je vais faire un tirage en 9 cartes, passé, présent, futur. Et puis bon, on va regarder avec les maisons en astrologie qui vont représenter les domaines de votre vie. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'honneur dans votre vie? Voilà, bah écoutez, on va peut-être quand même vous proposer de faire un choix. Sur le coup, j'avais envie de vous prendre une carte de mon oracle. Et en fonction de la carte que je vais vous tirer, et ben, allez vers celle qui vous attire. La première, peut-être que ça va vous faire écho. Ça va peut-être résonner en vous. Quand je vais vous la faire voir, moi je l'ai vue déjà. Et la troisième. La première vous dit, faites appel à un thérapeute. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé. Peut-être que vous y avez déjà pensé, mais que vous n'êtes pas passé à l'acte. Là, on vous dit de le faire. Donc, vous voyez si ça résonne avec vous, du coup, pour ce choix. La deuxième carte, c'est une carte qui parle ici d'intuition, de vous relier à votre intuition, d'écouter votre intuition. Et la troisième, c'est une carte qui va mettre le focus sur ce qui vous demanderait peut-être de prendre conscience de ce qui vous rend heureux aujourd'hui, de faire une petite pause justement pour faire un petit bilan, voilà, un petit temps d'observation pour voir qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà, faites votre choix, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. C'est parti pour vous qui avez choisi la carte de faire appel à un thérapeute. Donc on va mettre 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Et on va voir ce qui sort pour vous. Allez, pour le passé. Alors je les prends pas comme je prends pas celle qui saute, je vais quand même la regarder. Ok. Je vais couper, je vais prendre les 3 cartes qui vont venir sous la coupe. Allez, pour le passé, on va prendre donc ces 3-là. On change un petit peu de sa façon de faire habituelle. On fait la même chose pour le présent. Présent, pour ceux qui ont choisi la carte de faire appel à un thérapeute, d'ailleurs que je vais mettre ici sur le côté. Donc ça, c'est les cartes de mon oracle que j'ai créé, qui est en vente sur ma boutique. Elle est coordonnée sous la vidéo si vous êtes intéressé ou si vous voulez tout simplement aller le découvrir sur la boutique. J'ai fait une petite vidéo où on voit toutes les cartes. Et après, le futur pour vous. Hop là. Allez, on y va. On va aller regarder un petit peu. Déjà, si vous les voyez toutes, mais là, ça a l'air peut-être pas trop mal. Ok, allez, passez. Alors, j'ai déjà envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre tirage. Ouh, alors déjà au cœur de votre tirage, au présent, au maintenant, on a la carte de Jupiter qui représente quand même une super planète. Hein, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de la croissance, c'est la planète d'évolution positive. Enfin voilà, quoi, on va pas tergiverser. C'est une super énergie hein, quand on est accompagné. Et ça, c'est au cœur de votre tirage. Alors, dans le passé, on a la détermination. On a la maison 10 qui va parler de la carrière ici, de la réalisation, d'une vocation.
Et on a donc on a dit le poisson. Alors on va tout retourner et puis après on va voir de quoi ça nous parle. Ici au présent on a l'hiver, on a la maison 3. D'accord. Et dans le futur, on a la planification, Mercure et le Taureau. Déjà, bon, alors déjà c'est vrai qu'avec au centre de votre tirage Jupiter, je pense que vous êtes plutôt dans une période faste aujourd'hui. Ce qu'on peut voir ici, alors peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute pour le coup pour vous aider à évoluer. Il y a peut-être quelque chose qui peut être bloqué, hein, c'est possible, quelque chose qui vous entrave. Mais en tout cas, on est déjà sur une super énergie. Moi, ce que j'ai envie de voir, surtout dans votre tirage, c'est les maisons présentes. Hein. Déjà, là, on a la carrière. C'est un peu comme quand on regarde les arcades majeures, mais bon, là, c'est autre chose. On a la maison 3 qui va nous parler ici. Je regardais si j'avais bien mon micro. L'adaptation qui va nous parler aussi d'échanges avec les proches. Ça peut parler aussi de déplacement. Et cette carte de l'hiver ici, elle nous parle ici d'une énergie qui est plutôt tournée vers l'introspection, vers la méditation, vers la prise de conscience, une énergie un peu quand même centrée. Donc il peut y avoir, vous êtes peut-être dans une énergie justement où vous essayez peut-être de vous adapter, mais vous êtes aussi peut-être proche de vos proches du coup. Hein. C'est peut-être des moments assez sympas d'échange, voilà, où vous prenez peut-être conscience aussi de pas mal de choses dans votre vie en relation justement avec vos relations. La maison 3, ça peut aussi nous parler de communication, ça peut nous parler aussi de capacité médiumnique. Ça peut ici aussi nous parler d'éveil un peu spirituel, hein, de prise de conscience de choses, voilà, de capacité aussi. Alors, dans le passé, dans la position du passé, déjà, avec le poisson, qui est une énergie quand même très... C'est quand même une énergie très tournée vers les ressentis, l'intuition, parce que le signe du poisson, en fait, il est géré par Neptune, qui est la planète de tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est caché. Donc en fait, un signe, souvent les signes poissons ont beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup aussi d'empathie. Là, on voit qu'au niveau de votre carrière, au niveau, oui, parce que la maison 10, c'est vraiment ça, hein, c'est la vocation, la carrière, au niveau, il y a eu beaucoup de détermination, quelque chose vers lequel vous vous sentiez vraiment guidé, un peu comme le poisson dans l'eau, pour aller vers cette réussite, vers l'avancée de votre carrière en fait. Hein. Donc là, si on regarde un petit peu ici, au moment présent, puisque là visiblement c'est de ça dont on veut vous parler, c'est plutôt de la carrière et des échanges avec les autres, de votre façon de communiquer. Aujourd'hui, je pense que vous prenez conscience en fait peut-être de votre force de communication. Bon, il fallait me laisser un peu le temps d'entrer dans le tirage. Mais c'est lié quand même à votre carrière hein, ici. Hein. Donc je dirais, vu que vous avez été déterminé dans peut-être, j'entends le mot de challenge, peut-être déterminé dans cette évolution de carrière, là on voit avec Jupiter que aujourd'hui c'est quelque chose d'assez positif pour vous, hein, d'avoir justement suivi votre intuition. On a la planète dans le futur, la planète de Mercure, ici qui vient, alors Mercure si je dis pas de bêtises, c'est, pour moi, c'est celle qui régit le Gémeaux. Alors là, je ne suis pas trop sûre de moi du coup. Mais c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, encore une fois. Avec tout ce qui est expression.
Et là, on vous dit, avec la planète du taureau qui est là, la planète, avec le signe du taureau, qui est quand même un signe très ancré dans la vie terrestre, hein. C'est un signe de terre, qui est très lié en fait au fait qui aime en fait tout ce qui est en relation avec la réussite matérielle. Il est très tourné, le taureau, vers les plaisirs matériels, tout ça. Et en plus, on a la carte de la planification ici. Donc je pense que là, vous allez pouvoir, par le futur, continuer à progresser, continuer à être dans cette énergie, peut-être aussi d'avoir un commerce qui fonctionne bien financièrement avec cette énergie du taureau. Et où vous allez, alors moi avec la planification, ce que je vois, c'est vraiment le fait de réussir à continuer à se développer, à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle, par rapport à ça, pour son oracle? Ouais, ça parle de création aussi de nouvelles intentions, ouais, c'est ça, hein, de nouvelles idées. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. En plus, c'est marrant parce on passe vraiment ici de la lune, où on sentait que vous étiez bien déterminé, à une prise de conscience, au fait de passer à quelque chose de peut-être plus ancré dans la matière, pour le coup, là. Ça reste pas qu'une idée, hein, il y a eu pas mal de travail ici. Je pense que là, il y a eu plus peut-être un travail justement en relation avec peut-être le fait de ressentir les choses, est-ce que vous avez vraiment créé quelque chose ou est-ce que c'était simplement dans votre tête? Mais en tout cas ici, on a bien ce truc de commerce, hein, vous voyez bien ici le dessin de commerce. On a l'énergie du taureau qui est quand même une énergie très tournée vers la réussite financière et tout ça, en tout cas matérielle. Et là, on voit qu'il y a une belle évolution pour vous, hein. Il y a vraiment, même avec il y a vraiment, vous avez quand même de grandes capacités, à mon avis, j'essaie de rester droit, de communication. C'est de belles énergies, hein, quand même, pour vous, j'aime bien. J'aime bien votre tirage. J'ai pas pourquoi, j'ai envie de retirer pour vous une carte avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous aider encore plus? Parce que là, vous êtes dans une période faste. Peut-être une période faste aussi de communication, justement, sur votre activité, hein. C'est peut-être une bonne période pour ça aussi, hein. Si vous avez envie de communiquer, voilà, de faire de la pub, c'est peut-être le moment. Bah écoutez, en tout cas là, ce que ça me dit avec cette carte, la carte de l'âme, c'est que vraiment là vous êtes guidé, ce que vous faites aujourd'hui au niveau carrière, c'est vraiment guidé par la voix de votre âme. C'est ce que votre âme veut, hein. C'est ce que votre âme a choisi pour cette incarnation-là. Donc en fait, je dirais que vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va en retirer une autre du coup. Je ne sais pas pourquoi, il y en a une qui est sortie, je ne l'ai pas prise, mais elle va peut-être ressortir. Et on a la carte des rêves. Donc là, c'est vraiment comme si, alors je ne sais pas, dites-moi si ça vous parle, mais c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait pour vous du coup. Oh. Ouais, vous êtes vraiment, avec la carte de la reconnexion à soi, vous êtes vraiment sur un chemin ici pour vous reconnecter vraiment à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de faire dans votre vie et en fait moi je le ressens plutôt comme l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. C'est très joli comme tirage en tout cas. Et en dos de deck, on a l'authenticité. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment sur la voie... c'est marrant ce qu'on a derrière. Sur la voie pour être dans votre authenticité. Et donc là, le message, vous voyez, on a surmonté ses peurs, s'affirmer. Donc là, j'ai envie de vous dire, affirmez qui vous êtes.
Soyez authentique, n'ayez pas peur, hein, ne portez pas de masque, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Parce que là, vous êtes... voilà, c'est là, dans la carrière dans laquelle vous êtes, enfin le choix que vous avez fait, dans lequel vous avez été très déterminé dans le passé, et ben en fait, d'ailleurs je pense que vous devez avoir des signes aujourd'hui, vu qu'on a Jupiter dans vos énergies, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que cette carte, c'est peut-être aussi pour vous, peut-être que vous êtes thérapeute, hein, c'était peut-être un clin d'œil, du coup, ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez résoudre et qu'il faudrait faire appel à un thérapeute. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour être complètement relié à votre âme et relié à votre moi profond, en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye tout le monde. Ceux qui ont choisi la carte de l'intuition, on va partir sur votre tirage. On va tirer des cartes donc, pour le passé. Donc, on ne va pas faire sauter les cartes comme on fait d'habitude. Je vais couper. Ah, on a la carte du Sagittaire. On est de la maison 4. Et on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Donc, les cartes du passé. Déjà, hop, on coupe. Et on prend les 3 premières cartes. On va faire la même chose pour le présent. J'avais envie de faire ça comme ça aujourd'hui. Pour le présent et le futur. Donc, pour le présent... Ceux qui ont choisi la carte de l'intuition, peut-être un peu d'émotivité en ce moment pour vous qui avez choisi cette carte de l'intuition. Et au niveau futur, qu'est-ce qu'on va avoir ? Allez, on regarde pour que vous voyez bien tout comme il faut. Et c'est parti. Alors, on va regarder déjà. Au cœur de votre tirage, on a la maison 8 qui va représenter... alors, c'est la maison... c'est la maison de la mort, mais personne, n'ayez pas peur, c'est aussi la maison de la transformation. Donc, en ce moment, vous êtes certainement... dans une période peut-être un peu de fatigue, de transformation, et quelque chose que vous laissez de côté, et quelque chose qui est en train de renaître. Hein. Ça peut être aussi des comportements qui changent. Voilà, ça peut être un... Alors, ça dépend à quel moment vous en êtes de la transformation. Des fois, c'est pas forcément confortable. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. Donc, ok. Au niveau du passé, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On va déjà aller regarder un petit peu... on va aller déjà regarder un petit peu quels sont les messages pour vous au niveau des maisons. On va déjà tout retourner. On a la maison 12 aussi, dis donc. La maison 12 qui représente une dimension peut-être un peu spirituelle. Le Sagittaire qui était sorti, qui ressort. Le Soleil qui avait sauté et qui revient. Et Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a un peu une reprise de pouvoir au niveau du futur, pour le coup. Alors, attendez. Alors, déjà, au niveau du présent, donc ces 2 maisons, il y a peut-être une évolution spirituelle, quelque chose voilà, qui est en lien avec la spiritualité, qui avait besoin d'être transformé. Et avec l'énergie du Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, je vais y arriver. Je me demande si la planète du Sagittaire, c'est pas aussi le Soleil.
Le Sagittaire, c'est quand même un signe qui est très lumineux. C'est un signe qui est aussi très joyeux, qui est très enthousiaste. Après, il y a un peu une énergie de conquête, c'est aussi pour ça qu'elle a mis, je pense, un bateau sur cette carte. Donc, il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment une envie ici d'évolution sur un plan spirituel, une évolution de son soi, en fait, hein, de sa personne, une évolution intérieure, du coup. Donc peut-être, alors on a un peu dans ces énergies-là, un petit peu aujourd'hui de transformation sur le mois de mai, qui a été un petit peu fatigant, on va dire, pour beaucoup. Alors, vous sortez d'une période de lâcher prise. Et donc la balance, c'est un signe, déjà d'équilibre, hein, forcément. Hein. Peut-être, alors j'ai l'impression que là, on vous parle vraiment, du coup, plus de votre vous, en fait, de votre... D'ailleurs, on n'a pas eu la maison 1 qui parle de votre personnalité, vraiment de vous. Mais moi, c'est ce que je ressens, que dans le passé, là, il y a eu une prise de conscience, quelque chose, vous avez lâché prise sur quelque chose. La lune guibeuse décroissante, ça peut parler aussi de retrouver son indépendance, sa souveraineté. Et en tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y avait quelque chose à équilibrer, peut-être vie personnelle, vie professionnelle. Et en fait, on voit que dans le futur, là, il y a une transformation ici qui se fait. Et peut-être pour retrouver aussi un enthousiasme. Hein. Et au niveau du futur, on voit le Soleil. Déjà, le Soleil, c'est une planète, voilà, hein, c'est une planète qui est hyper positive, qui parle de réussite, qui parle de chaleur, qui parle voilà, ça peut, même dans le tarot, hein, l'arcane du tarot du Soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu, quoi. Et là, avec avec la carte de l'air qui va nous parler ici de changement et d'adaptation, et du Capricorne qui est un signe qui est très dans l'autonomie. Comment on pourrait décrire le Capricorne? C'est quelqu'un qui a une certaine rigueur, une certaine structure. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez vraiment faire aujourd'hui. Là, ce qu'on vous dit aussi avec mon oracle, c'est vraiment suivez votre intuition. Voilà, suivez vraiment votre intuition. Donc, grande transformation pour vous sur un plan vraiment spirituel. Voilà, là, il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu comme un arrêt, quelque chose que vous avez vraiment pris conscience qu'il fallait lâcher quelque chose. En plus, après, on a la carte de la mort, de la transformation, par rapport et de revenir à un équilibre dans votre vie. Il y a eu quelque chose qui devait être déséquilibré. Et en fait, visiblement, vous avez bien fait, hein, puisque aujourd'hui, il y a cette transformation pour vous, et que dans le futur, on a vraiment quelque chose, vous arrivez à vous adapter, vous avez le soleil qui est très lumineux et qui nous parle ici de réussite, et le Capricorne, vous avez réussi à retrouver une certaine rigueur dans votre vie, comme si en fait vous étiez peut-être un petit peu dépassé, un peu comme quand on vit, vous savez, on va au boulot, métro, boulot, dodo, et que c'est un cercle infernal dont on ne sort jamais. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience peut-être de ce goût-là, je ne sais pas, dites-moi. Allez, je vais vous faire un petit tirage avec mon oracle, voir qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça me raconte? On va sortir, comme pour le premier groupe, on va sortir 4 cartes. Allez, en voilà une. Ouais, d'accord. Alors là, on vous parle d'écrire les mots. Il y a eu certainement des choses qui vous ont pesé par le passé, que vous avez décidé de lâcher. Et là, en fait, peut-être des blessures, de la colère, de la trahison. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est écrivez tout ça pour vous en débarrasser. Moi, comme je dis toujours, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Et une fois qu'on l'a exprimé, eh ben, on se sent beaucoup mieux. Même si
même si c'est par rapport à une personne à qui vous en voulez de quelque chose, par un ancien patron, qui vous avait eu quelque chose, que ce soit de n'importe quel... voilà. Vous l'écrivez, vous écrivez, des fois on se dit, bah, je ne sais pas trop ce que je vais écrire, puis finalement, des fois on écrit 2 pages, et vous écrivez tout ce que vous ressentez. Je ne vous dis pas de lui envoyer, hein, après vous le brûlez, vous en faites ce que vous voulez, mais le but c'est d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, et de vous en défaire. En plus, dans cette période de transformation dans laquelle vous allez là, parce qu'en fait, c'est pour aller vers plus de joie, plus d'enthousiasme, c'est le moment. Et là, on vous parle ici que vous avez besoin de retrouver l'estime de vous, parce que peut-être que vous avez perdu un peu cette estime de vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, il y a un travail à faire sur l'estime de soi. Alors pour l'estime de soi, vous pouvez aussi aller écouter des affirmations positives, des phrases, en fait, des phrases que vous allez répéter sur l'estime de soi. Je mérite d'être aimé, je suis quelqu'un, j'ai des qualités, enfin ce genre de choses. Vous écoutez ça pendant 10 minutes tous les jours, vous verrez, ça va changer les choses. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Affirmation positive. Donc bon bah voilà, hein, c'est venu confirmer ce que je vous ai dit. Et en fait, ça va venir travailler pour moi au niveau de votre inconscient. Et puis vous voyez ici, j'ai marqué, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai marqué estime de soi. Donc, faites ce travail-là, ça va vous faire du bien. En plus, vous êtes dans cette période de transformation qui est propice à tout ça. Voilà. Si vous avez besoin d'un thérapeute, vous pouvez vous adresser à moi. Je serai très heureuse de vous aider. Et en plus, en dos de deck, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc, la voie certainement de la guérison, la voie de la reconnexion à vous et à vos rêves. Voilà. Donc, je trouve que votre tirage est assez clair. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte Être heureux. Et on va aller regarder, on va tirer les cartes. On va pas les faire sauter aujourd'hui. Et ben alors, on va pas les faire sauter, mais elles sautent quand même. Hein. C'est un peu habituel. Peut-être des cartes qui vont ressortir durant le tirage. Donc on va tirer des cartes donc, pour le passé déjà. Pour le passé. Elles veulent sauter, hein. J'ai des choses à vous dire. Allez, on y va. On va mettre 3 cartes. Ici pour le passé. On va mettre 3 cartes aussi pour le présent. Pareil. Maison 3. Alors, voilà, on y va pour le présent. Et on va faire 3 cartes pour le futur. J'ai cru que la caméra s'était arrêtée. Allez, on y va pour les 3 cartes du futur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ça comme ça. Et on va aller regarder ce qu'il y a au centre de votre tirage. Au niveau du présent, on a Vénus, il avait déjà sauté. Alors Vénus, c'est la planète du plaisir. C'est la planète, bon, c'est une planète quand même qui est assez connue en général. Les gens connaissent, hein, de l'amour bien sûr, du plaisir, des sentiments, de l'art. Voilà, voilà. On va aller regarder au niveau du passé. Qu'est-ce qu'on nous parle d'air, du signe de la Vierge et de la maison 11. Maison 11, c'est quoi? C'est la communauté, les amis. Le collectif. C'est la planète du Verseau. C'est la maison du Verseau, pardon. Au niveau du présent, on a Mars et on a la Lune. Ok. Expression. Et dans le futur, on a la maison 1.
Planification et le Sagittaire. Donc, au niveau des maisons, donc on a 3 maisons, non, on a 2 maisons du coup. On a la maison de tout ce qui est en rapport avec les amis et la communauté. Et on a la maison 1 qui va plus représenter vous, hein, votre personnalité, l'expression de soi, l'ego, tout ça. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre donc sur le coup par rapport à ce tirage. Donc au niveau du passé, alors on a quand même un signe de la Vierge qui est quelqu'un qui est très assidu, très analytique. Je me demande en fait si par le passé, c'est un petit peu bizarre de voir ça comme ça, mais s'il n'y a pas eu un peu comme une remise en question de votre place par rapport aux autres, comment vous arrivez à vous intégrer dans un groupe, il peut avoir quelque chose de ce genre-là. Pour remettre la caméra. Bon, en gros, donc au centre de votre tirage, donc on a cette planète qui nous parle ici de plaisir. J'ai l'impression que vous avez envie au présent de revenir à quelque chose de plus instinctif avec cette Mars et d'être plus tourné vers votre ressenti et de vous laisser porter justement par ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien en fait dans la vie. Et au niveau du futur, en fait j'ai l'impression que c'est comme si c'était une pause que vous vous accordiez avant de planifier quelque chose et d'aller vers quelque chose vraiment qui vous enthousiasme dans la vie. J'ai l'impression que vous voulez vraiment vous faire passer vous en premier, vos envies, ouais, il y a vraiment pour moi cette idée-là en fait de... Par le passé, je pense que vous avez peut-être essayé d'analyser comment fonctionnaient les autres, de vous adapter aux autres et peut-être de vous fondre dans un groupe mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est comme si vous aviez compris quelque chose en fait et que vous aviez plus envie d'essayer de vous obliger à quelque chose. Comme si aujourd'hui vous disiez non mais écoute, je m'écoute, je fais en fonction de mes ressentis, si je suis bien là, bah, je reste là, mais si je me sens pas bien, j'y vais pas, je reste pas. J'écoute vraiment mon instinct, je m'écoute et je fais ce qui me fait du bien. Je ne sais plus de me fondre dans quelque chose parce que il faudrait que tout le temps que je m'adapte. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une analyse autour de tout ça et qu'aujourd'hui et dans le futur, en fait, vous vous préparez justement à vous centrer sur vous, et faire en sorte d'aller vers quelque chose qui amène de l'enthousiasme dans votre vie, presque... ça peut être aussi avec le Sagittaire, le fait de reprendre un peu son pouvoir de leader, mais ça peut être aussi... comment dire, il y avait quelque chose qui me venait, oui, un esprit un peu de conquête, mais un peu en rapport avec vous, quoi. Je pense qu'il y a une histoire aussi de développement personnel dans vos énergies. En tout cas, c'est très tourné vers votre place entre vous, entre les autres et vous. Je vais tirer quelques cartes. Quel message on a à vous dire? Alors déjà, la carte de être heureux, c'est aussi un peu une carte de prise de conscience. C'est-à-dire que quand j'ai créé cette carte, c'était dans l'esprit de se dire, bon voilà, aujourd'hui je m'arrête et je me pose la question, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Et si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce qui vous rend heureux dans la vie, je pense que c'est peut-être un travail que vous avez fait,
c'est que vous vous êtes déconnecté de vos ressentis. Et là, je pense qu'aujourd'hui, avec la Lune, vous êtes en train de vous reconnecter à vos ressentis, à votre instinct. Et donc, cette carte-là nous parle du fait de s'être déconnecté de ce ressenti, parce qu'en fait, peut-être le fait aussi de devoir s'adapter tout le temps au monde extérieur, à la société, tout ça, vous vous êtes oublié à un moment donné. Vous vous êtes détourné de vous-même, ça peut être... Vous voyez comment ça fait écho à ce que je dis. Voilà. Bon, vous aussi, on vous dit que vous avez besoin de faire appel à un thérapeute. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, eh bien écoutez, je suis thérapeute. Je suis, je suis magnétiseuse, je travaille avec l'EFT également. Là, on vous dit en fait que vous avez besoin de passer du temps dans la nature, pour vous reconnecter avec elle, mais aussi pour vous reconnecter avec vous. Et vous écoutez en fait. Et là, vous voyez, il y a aussi beaucoup de nature dans la carte. Peut-être que vous avez peut-être décidé de faire un voyage. En tout cas, il y a quelque chose de très luxuriant. Et là, on vous dit de poser une intention. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être de voir se réaliser dans votre vie? Mais en tout cas, alors ça peut être tout simplement cette intention, ça peut être moi je pose cette intention de me faire passer en premier. Moi je pose cette intention d'être heureux dans ma vie. Moi je pose cette intention de me sentir plus libre dorénavant. Ou... Peu importe, ça peut être très très basique, hein. C'est pas non plus voilà, c'est aussi, j'allais dire, en plus j'avais pas l'intention de tirer plus que 4 cartes, mais ce que j'allais dire, c'est aussi poser une intention, c'est aussi une façon, quand vous mettez avec votre crayon et votre feuille en disant ouais, moi je vais poser une intention, c'est aussi une façon de se reconnecter à son cœur. Et là j'ai la voix du cœur qui est sortie. Pour savoir exactement, voilà, en faisant ce travail un peu de se reconnecter à son cœur, de se dire, bon allez, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, quoi. Et à partir du moment où on dit, bah voilà, moi je veux ça, je veux faire tout pour avoir ça, bah, déjà, déjà de poser cette intention, c'est quelque chose d'énergétique. Vous envoyez un message à votre moi supérieur, à vos guides, à l'univers, enfin voilà, vous envoyez un message en fait. Moi je veux changer ma vie, moi je veux être, je veux vivre autre chose. En tout cas, dans le futur, il y a quelque chose que vous voulez planifier, hein, qui est en rapport avec vous, votre identité, votre personnalité. Pour être, peut-être que vous avez envie de voyager, d'aller à la découverte, hein, parce que le Sagittaire, c'est aussi ça, hein, c'est quelqu'un qui aime découvrir les choses. Hein. Voilà, avec enthousiasme. Et puis, pour la dernière chose, pour se reconnecter aussi à sa voix, à la voix du cœur, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Et en fait, venir visualiser en fait, l'endroit où se positionne votre cœur. Vous faites plusieurs respirations lentes. J'inspire sur 4-5 temps. J'expire sur 4-5 temps. Vous faites ça 5-6 fois. Et après, vous allez demander à votre cœur, voilà, qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà. Et là, écoutez ce qui vient, ce qui vous vient. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!